Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Sur cette terre, dans nos civilisations, tout au moins occidentales et orientales maintenant, mais à part d'être au milieu de la jungle, on a l'impression que on a une seule pensée, en fait, une seule recherche, une course continuelle, qui est comme une obsession, en fait, c'est l'argent. Donc l'argent, est-ce une obsession? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est pour accumuler de l'argent ou est-ce que c'est pour survivre? Est-ce que c'est pour faire plaisir ou est-ce que c'est pour embêter les gens? Enfin bref, quoi que soit la raison, je crois que vraiment si on réfléchit, ça va être notre fond d'écran permanent, et tout simplement parce que on en a besoin, c'est clair. Mais donc, est-ce que c'est une chose en fait qui est bonne ou qui n'est pas bonne d'avoir comme ça en permanence cette conscience de l'argent, chercher de l'argent, plus d'argent, pourquoi de l'argent? Donc en fait, l'argent, c'est tout simplement une énergie et dans nos civilisations, c'est tout simplement un moyen. Donc pour en avoir suffisamment pour couvrir vos besoins ou ce que vous avez envie de faire, ou tout simplement vous sentir en sécurité, eh bien, il faut que vous alliez étudier qu'est-ce que vous pensez de l'argent et pourquoi, au final, si vous n'en avez pas, c'est que vous croyez que c'est mal. Ou bien vous croyez que c'est mal, ou bien vous croyez que la pénurie est une vérité, parce que, eh bien, voilà, l'argent, c'est difficile, voilà, s'il y en a trop, c'est vraiment pas bien. Le diable va venir vous chatouiller les pieds dans votre sommeil. Et en fait, si on a de l'argent, eh bien, ça nous permet quand même, il faut conscientiser, il faut que vous vous donniez la raison du pourquoi l'argent est une bonne chose. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'aller travailler d'un travail alimentaire pour faire tourner la boutique, payer votre loyer, les études des enfants, etc., qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'aller travailler, vous pouvez vous permettre de vous spiritualiser. Par exemple, vous pouvez aller dans des retraites, dans des conférences, suivre un mentor qui vous fait plaisir, prendre du temps pour vous. Et si vous regardez bien, chaque période où on a des grands pas spirituels, c'est des périodes de creux dans notre monde matériel. Ou bien parce que ça va être le chômage, ou bien parce que ça va être une maladie, mais dans tous les cas, ou bien dans une période de solitude de couple, mais dans tous les cas, c'est une période où on est dans la tranquillité. Parce que sinon, la spiritualité ne peut pas exister si vous êtes en permanence focalisé sur l'extérieur. Puisque la spiritualité, il va falloir que vous alliez la chercher dans votre intérieur. Donc, avoir de l'argent permet ça. Avoir de l'argent vous permet d'aider vos proches, votre famille, etc. Donc, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? C'est la liberté personnelle déjà. Mais l'argent, ça va être vraiment ce que chacun de nous en fait. Vous pouvez très bien vous en servir pour vivre votre liberté personnelle, et il y en a qui s'en servent très, 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 très bien maintenant, à une échelle grandiose, à enlever la liberté aux gens. Donc, vous voyez, c'est vraiment de ce que l'on en fait qui va décider si c'est bien ou si c'est mal. Et à partir de là, à partir du moment que vous décidiez que vous pouvez avoir de l'argent et que vous en avez, quel que soit son niveau, mais que vous le laissez à sa place, c'est-à-dire, dans cette énergie de moyen, et non pas que ça devienne une obsession dans votre tête, obsession positive ou négative, obsession, j'en veux plus, ou obsession, j'en manque, j'ai peur.
d'une manière ou d'une autre, dans cet emplacement-là, de cette manière-là, ça devient négatif. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment très, 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 très important de le conscientiser de manière à fluidifier cette énergie d'abondance. Connectez-vous de cette manière-là, vous vous connectez à l'abondance de l'univers, de la nature, qui est abondance, ne manque de rien. D'accord? Et donc, quand vous ouvrez de cette manière-là, eh bien, vous vous connectez à cette abondance où il ne manque de rien. D'accord? Par contre, si vous l'avez là en tant qu'obsession d'un côté ou de l'autre, positif ou négatif, vous bloquez complètement cette connexion avec le tout, en fait, de l'abondance. D'accord? Voilà. Écoutez, restez alignés, alignez-vous chaque jour à vos plus belles valeurs spirituelles, on s'y emploie. Devenez adhérent, participant si vous ne l'êtes pas. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Likez, partagez, commentez ces petites vidéos de 5 minutes, qu'elles fassent le tour du monde. De toute façon, elles font le tour du monde. Et puis, voilà, faites vivre l'amour, la joie, la lumière, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez dans vos situations extérieures, dans vos rapports avec les autres à l'extérieur, pour votre plus grand bonheur, puisque ce sera paix, sérénité et sourire dans votre vie, ainsi que pour tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.